Le plus gros pendule jamais construit a une masse de 600 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions de ligne. Cet énorme pendule a un rôle très concret à jouer dans une tour de près d'un demi-kilomètre de haut, la solidifier. Il s'agit de la tour Taipei, et le pendule, aux dimensions gigantesques, sert à dissiper une énergie destructrice, qui pourrait frapper la tour, en simple énergie thermique. Par exemple, un ouragan ou un tremblement de terre fait entrer la tour en mouvement. Ensuite, le pendule vient absorber cette énergie cinétique pour finalement la donner à des amortisseurs qui vont la transformer en énergie thermique. Pour modéliser et ainsi comprendre cette merveille technologique et architecturale, on doit comprendre le mouvement harmonique amorti. Plusieurs applications utilisent le mouvement harmonique amorti comme fonctionnement, par exemple les amortisseurs d'une voiture. Tout d'abord, un mouvement harmonique simple est une oscillation dont l'amplitude est constante, donc sans amortissement. D'autre part, un mouvement harmonique amorti est une oscillation qui décroît avec le temps. Ici, nous avons un amortissement faible, tandis que là, nous avons un amortissement élevé. Pour comprendre le mouvement harmonique amorti, il faut s'attarder à la force de frottement. Ici, nous allons regarder la force de frottement visqueuse qui, contrairement au frottement sec, dépend grandement de la vitesse. Ainsi, elle peut dépendre directement de la vitesse, par un terme visqueux, mais aussi d'un terme de pression, qui est, elle, proportionnelle à la vitesse au carré. Nous allons regarder lorsque la vitesse est petite, donc c'est lorsque le terme visqueux qui domine. La force de frottement s'oppose toujours au mouvement. Ainsi, la force de frottement et la vitesse sont opposées. Prenons par exemple le système bloc-ressort. Nous allons appliquer la deuxième loi de Newton. Si la vitesse va vers la droite, la force de frottement, elle, ira dans le sens opposé, donc vers la gauche, de même que la position. En substituant la force résultante dans la deuxième loi de Newton, nous pouvons maintenant réorganiser l'équation en sachant que la vitesse est la dérivée de la position et que l'accélération est la dérivée seconde de la position par rapport au temps. On divise par la masse l'ensemble des termes et nous réorganisons les termes de l'équation. Nous retrouvons une équation différentielle. Premièrement, nous allons définir le terme de coefficient d'amortissement qui se trouve avant le terme de vitesse. On reconnaîtra ensuite la fréquence angulaire naturelle qui se trouve en avant de la position, oméga 0 égale racine de k sur m. Voici donc l'équation différentielle d'un mouvement harmonique amorti. La solution de l'équation différentielle doit physiquement être oscillatoire et avec une amplitude décroissante. Donc en rouge, nous avons le mouvement harmonique amorti et nous avons l'enveloppe de l'amplitude A de t qui diminue de façon exponentielle. Voici d'ailleurs la forme de l'équation décrivant l'amplitude. A0, l'amplitude initiale, exponentielle moins gamma, le facteur d'amortissement, t sur 2. En substituant la solution dans l'équation différentielle, on obtient l'expression de la fréquence d'oscillation oméga du système amorti. Et nous constaterons alors que la fréquence d'oscillation du système amorti oméga est différente que celle du mouvement harmonique simple, oméga 0.